Une bonne recommandation est qu'une recommandation qui fonctionne même quand les budgets se font instables. Ce n'est pas une recommandation qui suppose un financement toujours parfait, toujours linéaire. C'est ça la différence entre une réforme Big Bang, une réforme censée être linéaire, et une réforme progressive. Parce que la réforme progressive, et c'est celle qu'il faudrait mettre en place, elle se construit par étapes. Chaque étape produit de la valeur, et si le financement s'arrête, on a quand même quelque chose qu'on a et qui permet de pouvoir avoir des résultats. Bonjour et bienvenue dans ce podcast où nous parlons des astuces du métier de l'ingénieur conseil. Je suis Didier Akwe, directeur du bureau AC Expertise basé à Yaoundé au Cameroun. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui fait la différence entre une recommandation brillante et une recommandation au final applicable. C'est celui de l'intermittence budgétaire. Parce que dans la réalité, les budgets publics ne sont pas prévisibles. De manière générale, les crédits sont gelés, les déblocages sont lents, les priorités changent avec les cycles électoraux. Si vous êtes consultant et que vous proposez une réforme qui demande par exemple 2 milliards pour 2 ans, il y a des chances que cette recommandation soit un très beau document, mais pas grand-chose de plus. Je vais vous expliquer la question de l'imprévisibilité budgétaire, mais je commence par certains chiffres. Une étude publiée en 2023 par la Banque africaine de développement révèle que sur 34 pays d'Afrique subsaharienne, 62% des budgets alloués aux réformes administratives ne sont jamais intégralement exécutés. 62%. En d'autres termes, sur chaque 100 francs prévus pour mettre en œuvre une réforme, seulement 38 francs sont effectivement dépensés. Où va le reste de cet argent? Là-dessus, il y a plusieurs réponses. Les crédits sont très souvent gelés pour des raisons de stabilité économique, stabilité macroéconomique. Il y a des politiques qui changent. Il y a les bailleurs qui font face à des chocs externes. Il y a des problèmes de trésorerie aussi qui font que les gouvernements ne peuvent plus débloquer cet argent au moment initialement prévu. La deuxième réalité, en fait, c'est le cycle de déblocage. Parce que c'est un peu quelque chose de très subtil. Ce n'est pas juste que le budget soit réduit très souvent, mais ils arrivent aussi au moment où on ne les attend pas. Prenons un exemple concret. Lorsque vous demandez ou recommandez une réforme qui devrait commencer en janvier et qu'elle demande 500 millions de francs pour le premier trimestre, ce qui se passe réellement, c'est qu'en janvier, il n'y a rien. Les crédits ne sont pas encore débloqués. En mars, on annonce les crédits prochains. Le déblocage se fait de manière partielle en mai et 250 au lieu de 500. Et en juillet, le déblocage du solde est fait. Mais le calendrier reste décalé. Au résultat, ce qui devait être un projet ou une réforme rapide s'étale sur bien plus longtemps avec des interruptions, des redémarrages et finalement une exécution maladroite. Le troisième point, c'est les sources d'intermittence. Quelles sont les sources d'intermittence? En réalité, il y en a trois qui ont un impact sur le déblocage. Au premier point, nous avons les chocs externes. Le prix des matières premières très souvent baisse, le dollar peut se renforcer ou peut être dévalué. Une crise sanitaire peut surgir et immédiatement, les gouvernements doivent stabiliser leur macroéconomie. La première chose qui leur arrive, c'est de pouvoir visser les budgets de la réforme. Le deuxième point, c'est les cycles politiques. Les élections arrivent, le gouvernement rentre, un nouveau gouvernement rentre, il ne veut pas prendre des engagements par rapport aux dépenses ou aux engagements du gouvernement précédent. Donc, les rythmes à ce niveau ne deviennent pas évidents. Le troisième point, c'est dans certains pays africains où le mécanisme de programmation budgétaire n'est pas un processus pluriannuel. Les budgets sont votés année par année et naturellement, à ce niveau, il n'y a pas de visibilité. Comment un consultant doit prendre cela en compte? Lorsqu'on est consultant et qu'on propose une grande réforme, dans un environnement où les déblocages sont irréguliers, on est en train de construire sur des sables, à moins de prendre cela en compte. Parce qu'il n'y a pas de prévisibilité, tout simplement.
Et une belle recommandation ambitieuse peut se transformer simplement en un château de sable. Je vais vous prendre un cas concret. C'est une mission réalisée, disons, entre 2019 et 2022. Le ministre des Finances voulait améliorer son système de gestion budgétaire. C'est une très bonne chose dans nos environnements. Et donc, passer d'un système à papier à un système numérique. Le budget initialement prévu est de 1,8 milliard de francs CFA, donc notamment 600 millions sur 3 ans. Le financement devait être fait de manière multilatérale avec un cofinancement, le gouvernement 40% et les bailleurs le reste. Et tout semble bien structuré. Au démarrage, on a lancé le projet avec l'achat de serveurs la première année, le budget initialement prévu, sur un budget initialement prévu de 600 millions, 580 millions ont été débloqués, ce qui est fort appréciable. Et donc, tout semble aller bien. L'année qui a suivi, il y a donc un choc externe. Il y a le Covid qui arrive, le prix du pétrole s'effondre et le gouvernement déclare une crise budgétaire. Il faut faire des ajustements. Sur le budget initialement prévu de 600 millions, 150 millions sont débloqués, soit 25%. Ce qui se passe, c'est que dans le cadre du projet de la réforme, les équipes sont redéployées sur les enjeux prioritaires qui sont celles du Covid. Les services informatiques corrigent le système et s'orientent vers les nouveaux enjeux. La réforme s'arrête pendant 8-9 mois. En 2021-2022, il y a une certaine reprise. Le gouvernement se rétablit, on redéploie l'argent sur le projet, mais de manière beaucoup moins régulière, naturellement. Sur les 600 millions restants, seuls 400 millions sont mis à disposition, mais de manière fragmentée. Résultat, sur le budget initialement prévu de 1,8 milliard, c'est environ 1 milliard ou 1 milliard 100 qui sont mis à disposition. Et la réforme, au lieu de 3 ans, s'étale sur 4 ans, voire plus. Le vrai problème, en réalité, ce n'était pas le travail du consultant, mais c'était que sa recommandation ne supposait pas cette imprévisibilité budgétaire. Et ce qu'il faut retenir de cela, et qui arrive très souvent, c'est qu'une bonne recommandation est qu'une recommandation qui fonctionne même quand les budgets se font instables. Ce n'est pas une recommandation qui suppose un financement toujours parfait, toujours linéaire. C'est ça la différence entre une réforme Big Bang, une réforme censée être linéaire, et une réforme progressive. Parce que la réforme progressive, et c'est celle qu'il faudrait mettre en place, se construit par étapes. Chaque étape produit de la valeur, et si le financement s'arrête, on a quand même quelque chose qu'on a et qui permet de pouvoir avoir des résultats. Au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est consultant, il ne faudrait pas estimer que le budget est disponible. Il faudrait penser à cette imprévisibilité budgétaire. La recommandation doit être faite de telle manière à produire de la valeur, mais de la valeur de manière progressive. Ça doit être une démarche qui est proposée, qui doit être flexible avec des points d'arrêt pour dire qu'à ce niveau, après une année, voilà ce qui a été accompli. La deuxième année, voilà ce qui a été accompli en plus. La troisième année, voilà ce qui a été accompli, sans que tout ça soit fait de manière linéaire. Donc, il faudrait pouvoir prévoir qu'une réforme puisse être interrompue sans être complètement détruite. Ça, c'est du conseil et du conseil réaliste. Je vous remercie pour votre attention et à bientôt pour d'autres réflexions sur le métier de conseil en Afrique. Merci.